Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous parler de la Première Guerre mondiale et de tout ce qui s'est passé pendant celle-ci. Bon visionnage. La trêve de Noël est un terme utilisé pour décrire plusieurs brefs cessez-le-feu. En gros, c'est un moment où tu arrêtes de te battre, qui ont eu lieu pendant le temps de Noël et le réveillon de Noël entre les troupes allemandes, britanniques et françaises dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale. En particulier celle entre les troupes britanniques et allemandes stationnées le long du front de l'Ouest en 1914. Au petit matin du 25 décembre, les Français et les Britanniques qui tenaient les tranchées autour de la ville belge d'Ypres entendirent les chants de Noël venant des positions ennemies, puis découvrir que des arbres de Noël étaient placés le long des tranchées allemandes. Lentement, les soldats allemands avancèrent jusqu'au milieu du No Man's Land, où ils appelèrent les Britanniques à les rejoindre. Les deux camps se rencontrèrent au milieu d'un paysage dévasté par les obus et s'échangèrent quelques cadeaux et jouèrent au football. Avant l'invention des radars, la seule façon de voir l'arrivée d'un bateau était d'utiliser des jumelles ou une longue vue. Au début de la guerre, l'armée britannique avait trouvé une solution nouvelle pour camoufler l'arrivée des bateaux. Ils ont réalisé des peintures psychédéliques en perspective sur la coque des différents navires pour tromper l'ennemi. Avec une telle décoration, il était impossible d'estimer la distance, la vitesse et la position du bateau. Cette façon de faire a été utilisée pendant la Première Guerre mondiale et un peu durant la Seconde. La bataille de Verdun est une bataille qui eut lieu du 21 février au 19 décembre 1916 dans la région de Verdun en Lorraine. Elle opposa les Français et les Allemands conçus par un général commandant en chef de l'armée allemande, d'après la version qu'il en donne dans ses mémoires, comme une bataille d'attrition pour saigner à blanc les Français sous un déluge de buts dans un rapport de perte de 1 pour 2. Elle se relève en fait presque aussi coûteuse pour l'attaquant. Elle fait plus de 700 000 pertes, des morts, disparus ou blessés, 362 000 soldats français et 337 000 soldats allemands. L'objectif allemand était plus simplement de prendre le saillant de Verdun, qui était un des piliers pour la France. C'est une des plus longues et des plus dévastatrices batailles de la Première Guerre mondiale, ce qui lui a donné le mythe de Verdun, mère des batailles, qui apparaît comme le lieu des batailles les plus inhumaines auxquelles l'humain se soit livré. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale s'est passé le 28 juin 1914 à Sarajevo, capitale de l'Empire austro-hongrois. François Ferdinand, le futur empereur, est assassiné par un jeune Serbe qui veut le départ des Autrichiens de cette province. L'Allemagne pousse l'Autriche à punir la Serbie et déclare la guerre à la Russie qui mobilisait ses troupes pour défendre la Serbie. Le 1er août, la France mobilise ses troupes, l'Allemagne déclare la guerre le 3 août et envahit la Belgique, pays neutre, pour attaquer par le nord. C'est le début de la Grande. Par le jeu des alliances, triple entente contre triple alliance, toutes les puissances, sauf l'Italie, entrèrent en guerre en août 1914. Le conflit est d'abord une guerre de mouvement. Les Allemands envahissent le nord de la France et sont arrêtés à 40 km de Paris par la bataille de la Marne en septembre 1914. Puis les armées s'immobilisent le long de la ligne du front de la Suisse à la mer du Nord. Les soldats vivent dans les tranchées dans des conditions effroyables. Les attaques, bien que très meurtrières, échouent. La guerre devient mondiale, les champs de bataille se multiplient, y compris sur les océans, sous les mers et dans les airs. L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin, marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre. Le cessez-le-feu est effectif à 11h, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons, annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les généraux allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'état-major du maréchal Foch, dans la clairière de Rétonde, en forêt de Compiègne. Plus tard, le 28 juin 1919, à Versailles, sera signé le traité de paix de Versailles qui met réellement fin à l'état de guerre.